Ensuite, on a les agents des collectivités, donc qu'ils soient employés des communes, des départements ou d'autres structures territoriales, ils occupent un rôle assez particulier. Parce qu'ils sont soumis à un devoir de réserve qui leur interdit de s'exprimer publiquement sur les choix de la collectivité. Et la mission principale, c'est de mettre en œuvre les décisions et les plans qui sont établis par les élus. Et donc, comme le souligne Dominique Filâtre, les élus ont le pouvoir de prendre la parole en public et les agents ont l'expertise. Et donc, ça place les agents dans une position assez délicate. Donc, en pratique, les élus, ils travaillent sur des programmes et ils font des promesses avant même d'être élus. Et une fois en fonction, eh ben, c'est les agents qui vont devoir traduire ces promesses en actions concrètes. Et du coup, ces agents, grâce à leurs connaissances techniques et leur expertise du terrain, ils savent si ces projets sont réalisables et comment les mettre en œuvre. Et par contre, leur expertise, ça leur permet pas toujours d'intervenir directement sur les décisions. Souvent, c'est juste celui d'exécutants. Donc, suivant les promesses faites par les élus, ils vont avoir plus ou moins de difficultés à les mettre en œuvre. Et c'est encore plus complexe à cause du renouvellement des élus tous les 6 ans. À chaque mandat, il y a les agents qui doivent défaire souvent, en fait, ce qui a été réalisé sous l'équipe précédente pour repartir dans une nouvelle direction, qui est parfois, en fait, diamétralement opposée. Ils doivent donc jongler entre leur devoir de mise en œuvre et leur responsabilité implicite d'influencer les élus pour que les décisions restent réalistes et cohérentes. Et la relation avec les élus, elle peut être marquée par des pressions importantes. Ça, il y a certains élus dans leur rôle d'employeur qui peuvent demander beaucoup, voire des choses difficiles à tenir. Et ça les amène à adopter une posture protectrice à la fois pour eux-mêmes, pour leurs équipes et pour la collectivité. Ça explique pourquoi un agent peut répondre différemment à une demande selon que les élus soient présents ou non. Quand vous avez une réunion et que vous avez les élus dans la pièce, l'agent il va pas vous dire la même chose que quand ils sont pas dans la pièce. Et ça reflète en fait toutes les contraintes auxquelles ils doivent faire face constamment. Donc c'est important de reconnaître la complexité de leur rôle et d'adapter nos interactions avec eux en prenant compte des responsabilités qu'ils ont et des limites qu'ils ont et d'avoir un peu d'empathie pour ce qu'ils sont en train de vivre, voire de subir.